À l'horizon 2026, 70 millions d'Africains seront connectés à la 5G selon les experts. La pandémie de la Covid-19 a pour sa part entraîné un changement radical dans les habitudes des citoyens. D'ici 2025, les Africains devraient, selon les prévisions, passer 10 heures par semaine en ligne comparativement à l'avant-pandémie. L'année 2021 marque le retour de l'Afrique sur le marché international des eurobonds. Le stock de ces eurobonds est plafonné à 136 milliards de dollars. Toutefois, ces emprunts du continent restent relativement faibles, estiment les experts. Le Kenya occupe désormais le premier rang mondial en termes de croissance du taux d'électrification selon le rapport d'étape 2021 de l'Agence internationale de l'énergie. Le taux kenyan, supérieur à celui des 20 pays du monde ayant le plus faible accès à l'électricité, a atteint 5,6% entre 2010 et 2019 grâce aux politiques initiées par le gouvernement. À l'horizon 2026, l'Afrique subsaharienne comptera 70 millions d'abonnés à la 5G, d'après un rapport de l'entreprise de télécommunications Ericsson. Même si elle est quelque peu en retard par rapport à d'autres régions du monde, l'Afrique subsaharienne n'est pas en reste dans la course vers la 5G. Des volumes perceptibles d'abonnements 5G sont attendus dès 2022 selon Ericsson et devraient atteindre 7% en 2026 selon les experts. À noter que la 5G a un débit 5 à 6 fois plus rapide que la 4G. Ces chiffres peuvent être atteints. Maintenant, la question, c'est qu'au niveau de l'utilisation de la 5G, il est important quand même que les utilisateurs que nous sommes, les abonnés, que nous puissions avoir des téléphones qui sont adaptés à ce genre de fréquences. Et vraiment, en fait, c'est de valider d'abord la question de la dividende numérique par le passage de la télévision numérique terrestre qui, normalement, devait laisser les fréquences pour la 5G. Mais on a vu quand même qu'il y a des initiatives qui ont commencé, même au Togo, où on a commencé un peu quelques briques de la 5G. D'après le rapport, de manière générale, 7 abonnements mobiles sur 10 devraient concerner le haut débit d'ici 2026. Mais en attendant ces belles perspectives, c'est la 4G qui fait son chemin. En 2020, la 4e génération des standards pour la téléphonie mobile a polarisé près de 15% des abonnements mobiles sur le continent, d'après des chiffres officiels. Avec toutes les prouesses technologiques qu'on retrouve dans la 5G, on n'est pas encore très consommateur de l'Internet. C'est maintenant qu'on est en train de devenir. Et maintenant, il faut que le pouvoir d'achat puisse aussi s'accompagner pour pouvoir avoir la technologie, le téléphone qui est adéquat. Le rapport souligne en outre que les consommateurs auront ajouté en moyenne 3,4 services à leurs activités quotidiennes en ligne d'ici 2025. Un changement d'habitude dû au Covid-19. Et selon les prévisions, les Africains passeront 10 heures par semaine en ligne, comparativement à leurs habitudes avant la pandémie. Au titre de l'année 2021, les émissions d'eurobonds des États africains ont atteint 11,78 milliards de dollars, soit 6 milliards 505 millions de francs CFA, selon ce qu'a indiqué l'agence Ecofin sur la base des archives de la plateforme Global Capital. Le média souligne que de nombreux pays ont profité des conditions favorables sur le marché international de la dette afin de mobiliser de nouvelles ressources et refinancer des obligations existantes. Ceci sans toutefois tenir compte des alertes émises par le FMI sur un risque de surendettement. Sur les 6 premiers mois de l'année 2021, les eurobonds n'ont représenté que 11% de ceux émis par l'ensemble des économies dites émergentes. Selon le rapport d'étape 2021 publié par l'Agence internationale de l'énergie, le Kenya est classé premier au plan mondial pour ses efforts fournis en matière de réduction du nombre de personnes n'ayant pas accès à l'électricité. Avec un taux national de croissance annuelle de l'accès à l'électricité de 5,6% entre 2010 et 2019, le rythme d'électrification du Kenya est désormais supérieur à celui de la croissance démographique d'après le rapport. Le Kenya doit ses progrès aux solutions hors réseau comme le solaire ou le programme de connectivité du dernier kilomètre déployé par le gouvernement.
vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État dans le cadre de ses plans de relance économique, le Niger a obtenu le 8 juillet 2021 sur le marché financier de l'UMOA 66 milliards de francs CFA au terme de son émission simultanée d'obligations de relance du Trésor. De 5 ans, 7 ans et 10 ans de maturité, l'émission a abouti au recensement de 186,737 milliards de francs CFA pour un taux de couverture du montant mis en adjudication de 311,23%. L'émission a été lancée en partenariat avec l'agence UMOA Titres en collaboration avec la BCAO basée à Dakar au Sénégal.